Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et nous voilà aujourd'hui pour un tout nouveau concept du jamais vu, les théories de vie. En réalité, j'ai pensé sur un léger coup de tête, mais qu'est-ce que c'est? Un ensemble de théories, la première aujourd'hui, qui t'aideront à mieux penser, mieux agir, être une meilleure personne et surtout être éduqué par moi. Alors, comment allons-nous procéder? Exemple, illustration, schéma, explication, histoire, tout sera détaillé. Ne t'en fais pas. Et le premier sujet est le suivant. Le génie est pour tous. Et comment suis-je arrivé à la conception de tout cela? Disons que j'étais en cours de philosophie en classe de terminale et mes camarades, ma professeure, ont parlé des génies. Leonardo de Vinci, Newton, Mozart, Einstein, tu les connais, tout cela. Et la problématique était la suivante. Est-ce que ces personnes sont des êtres hors du commun ou est-ce qu'elles sont comme toi et moi? Mon camarade me disait par exemple, Newton est un être hors du commun, un génie, car à 20 ans, il avait déjà révolutionné le monde de la physique. Moi, je n'étais pas totalement d'accord, car premièrement, j'ai lu un livre, Atteindre l'excellence de Robert Greene, qui m'a permis de comprendre que le génie est un mythe. Deuxièmement, j'ai ma connaissance et mes efforts qui m'ont permis de comprendre au fond qu'en réalité le génie est pour tous. Je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais surtout te dévoiler quelle est la raison pour laquelle la majorité des personnes ne sont pas des génies. J'ai bien dit la majorité, pas tout le monde. Alors allons-y avec les idées reçues. C'est-à-dire, je m'explique. La conception des génies qui est faite par la majorité des individus. Alors, selon beaucoup, il y a deux catégories de personnes. La première, c'est la moyenne, en bleu. La seconde, c'est le génie. Présentons à la première catégorie, soit la moyenne. La moyenne, c'est toi, moi, des personnes plus ou moins riches qui contribuent, comment dire, au bon fonctionnement de la société, mais qui n'ont pas non plus marqué l'histoire. Si on disparaît, qui va nous remarquer? On est moyen. On n'est pas forcément très très utile pour le monde. En tout cas, on ne se rappellera pas très longtemps de nous après notre mort. C'est un fait. Et puis deuxièmement, la catégorie qui m'intéresse personnellement, et toi aussi j'imagine, c'est les génies. Des êtres incroyables qui ont accompli de grandes choses, une grande intelligence. Ces personnes ont marqué l'histoire. De Vinci, Newton, Schopenhauer, Kant, Mozart, des grands athlètes, on les connaît tous ceux-là. Et quel est leur point commun avec la moyenne? Selon beaucoup, aucun point commun si ce n'est que c'est des personnes humaines comme nous. Car en réalité, les génies ont eu un chemin tout tracé dans leur vie, aucune difficulté, tout se passait bien pour eux. En réalité, je pense que c'est faux et que c'est un mythe qui a été installé pour deux raisons principales. Je l'ai compris grâce à Friedrich Nietzsche, un célèbre philosophe autrichien. Écoutez-moi bien. Les gens pensent que les génies sont incroyables, inatteignables pour deux raisons. La première, c'est pour conserver notre amour propre. Car entre nous, si je te dis que De Vinci était un humain comme moi et tu aurais pu faire la même chose que lui, tu serais frustré, ton amour propre serait touché. Alors tu vas penser que ce célèbre peintre est un être hors du commun que tu ne peux pas atteindre. Deuxième raison, pour ne pas être envieux. Car en réalité, quand tu considères une personne comme géniale, tu te dis, ok, je ne vais pas l'envier, vouloir ce qu'elle a, être jaloux, je vais plutôt être respectueux. Alors que non, c'est bien l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas un génie. Mais pour répondre à cette question, le génie est pour tous, écoute-moi bien. Nous allons analyser la trajectoire de vie des personnes moyennes, la trajectoire commune, et puis celle des génies. Grâce à une courbe, allons-y sans plus tarder, tu comprendras. Que se passe-t-il chez les personnes moyennes? Disons que tu sois un génie ou une personne moyenne, tu as trois points communs. Du moins, vous avez trois points communs. Le premier est que tout le monde veut une étoile, le succès, la réussite, c'est un fait. Tu ne veux pas échouer dans ta vie, en tout cas, je l'espère pour toi. Le second est que tu vas toujours progresser. C'est-à-dire qu'entre nous, quand tu veux l'étoile, tu vas fournir des efforts pour y arriver. C'est logique, nous sommes d'accord. Et le troisième point commun, du moins le quatrième, parce qu'en réalité il y en a quatre, mais passons déjà au troisième, tout le monde part de zéro. Un génie ne passe pas de zéro à 100, ou de 20 à 100, ou de 90% à 100%. Non, il part lui aussi de zéro. Et le dernier point commun, c'est que des difficultés, des échecs, le chaos de la vie s'applique à toi comme au génie, entre guillemets. Alors une personne normale, quel est son parcours? Elle part de zéro. Elle a l'objectif final, la grande étoile que tu vois en jaune. Elle commence à bosser. Malheureusement, difficulté, échec, un projet qui échoue,
le décès d'un proche, je ne te le souhaite surtout pas, cela pourrait être une rupture, addiction, pour une raison ou pour une autre, elle abandonne. Du moins, elle diminue un peu sa course vers l'étoile en jaune. Et puis là, elle est déterminée. Alors elle avance encore, elle progresse, elle fait des efforts. Malheureusement, difficulté, échec, déception, addiction, elle tombe à nouveau vers le bas. Elle n'est jamais tombée aussi bas, mais malgré tout, elle a progressé un petit peu. Là, grosse ascension à nouveau, difficulté, échec, et c'est là que le chaos subvient. Car elle ne s'est jamais retrouvée autant bas, à ce niveau-là, que tu vois juste ici. Arrivé à ce stade, beaucoup de personnes pensent que le génie, la réussite, l'excellence n'est pas pour elles. Car il y a eu beaucoup de difficultés, de haut, de bas, elles ont l'impression de ne pas progresser. Et c'est pour cela que beaucoup vont chercher la stabilité, quelque chose de bien, pas trop bien non plus, pas leur potentiel maximum, mais satisfaisant, une belle stabilité. Donc la personne ira à ce niveau. Famille, statut, argent, maison, stabilité, mais pas non plus incroyable. Et ça, c'est bien le meilleur des cas de figure. Car entre nous, beaucoup, et j'en connais, restent dans des addictions. Alcool, pornographie, tout, n'importe quoi, peuvent aller au suicide, bref, n'atteignent jamais cette stabilité et restent souvent là. Maintenant, tout cela est bien beau. Tu as compris que la moyenne n'atteindra jamais le génie, car il y a trop de hauts et de bas. Et là, tu me diras, attends, le génie, quant à lui, il passe de 0 à 100 sans arrêt, aucun problème pour lui. Non, le chaos de la vie s'applique aussi au génie, mais il y a une direction qui est semblable à celle du génie, du moins à personne commune, mais qui malgré tout a des petites différences. En effet, il est authentique, le parcours du génie. Analysons cela. Le génie, c'est magnifique, sa courbe. Très chaotique, beaucoup plus d'échecs, c'est vrai. Mais malgré tout, devine quoi, il atteint l'étoile et c'est bien ce qui compte. Quel est son parcours? Lui aussi il part de zéro, comme la personne moyenne, tu le vois ici, les deux partent de zéro. Là, le génie progresse, il avance un petit peu, échec, difficulté, déception, peu importe, un projet qui échoue, tout peut arriver. Qu'est-ce qui se produit? Le génie ne reste pas là en bas, en train d'attendre que tout augmente. Non, le génie prend la peine de réfléchir et se demande, attends, pourquoi j'ai échoué? Comment? Comment je pourrais faire mieux? Quelles ont été mes erreurs? Le génie, comme tu le vois avec cette lampe qui éclaire, réfléchit énormément, tente de comprendre ses failles, ses difficultés et met tout ce qu'il a à sa disposition pour être meilleur à l'avenir. Et c'est pour cela qu'il progresse. Alors, il a appris de ses erreurs, il avance, difficulté, échec, déception, encore une erreur, il apprend toujours en plus, toujours, il réfléchit pour comprendre comment faire mieux. Il apprend de toutes ses erreurs, ses projets échoués, il sait que faire la prochaine fois. Il augmente énormément. Qu'est-ce qui se passe? Échec, difficulté. Il diminue, il en apprend, il augmente, échec, difficulté, il diminue, il en apprend un maximum. Mais quel est le problème? Beaucoup de personnes ne connaissent pas les génies dans cette phase de leur vie où tout va de haut en bas sans arrêt, très chaotique. Non, les personnes connaissent le génie quand il a augmenté, quand il passe d'ici à ici, c'est-à-dire sa grande ascension. Et là, on dira, oh, cette personne a été simple, facile, tout a été facile pour elle, tout a été donné. Alors que non, le génie a beaucoup essayé dès son plus jeune âge. Il a été discipliné. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Écoute-moi bien. Si tu veux être un génie, il te faut être passionné, créatif, discipliné, faire des sacrifices et toujours bosser comme un acharné. C'est ce qui fait un génie, rien de plus. Un génie est un maniaque. Je n'ai pas dit que c'est bon, que c'est mauvais. Quel est le mieux entre un génie, une personne moyenne, mais tu l'as compris, la base est la suivante. Un génie est beaucoup plus acharné qu'une personne normale, mais il n'y a pas d'histoire de QI, de 250, de 300, non. Même avec ton petit QI, tu peux y arriver, ne l'oublie pas. Et c'est bien ce que je voulais te faire comprendre aujourd'hui. Le génie apprend de ses erreurs, à ses difficultés, mais n'arrête pas d'abandonner. Et on pense que c'est un génie parce que on voit simplement sa progression allant de là jusqu'à là, alors qu'avant il a galéré. Voilà tout. Alors j'espère que j'ai été un peu clair, du moins assez clair pour ce mythe, car en effet tu l'as compris, le génie est pour tous, en espérant que cela t'ait plu. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, liker, commenter, sinon passe une bonne journée, soirée, après-midi, prochaine vidéo dans quelques jours, vidéo intéressante d'ailleurs. Voilà tout et bye bye.